monde, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous retrouve pour une autre parole de vie. Aujourd'hui, on va parler du baptême, le baptême dans l'eau. Qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le baptême est un acte conscient parce que c'est défini comme l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ce qui veut dire que vous prenez la décision de suivre Dieu de façon consciente. Ce qui annule déjà la première définition ou représentation du baptême qu'on a aujourd'hui dans beaucoup d'églises, comme quoi être baptisé, c'est juste recevoir quelques gouttes d'eau et puis faire une cérémonie religieuse. Ce n'est pas ça le baptême, parce que le baptême implique votre conscience, ça implique que vous compreniez ce que vous faites. Donc le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous prenez l'engagement de vivre pour Dieu, de donner votre vie à Dieu et de marcher selon ses voies. Donc ça, c'est la définition du baptême. Maintenant, nous allons lire une série de versets qui parlent du baptême des eaux. Donc le premier passage qu'on va lire, c'est Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4 qui dit: nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Dans ce passage, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui parle du fait que nous avons été ensevelis dans la mort de Christ. Ça veut dire que quand Christ a été enlevé, enseveli, quand il a été enterré, nous avons été enterrés avec lui. Et là se trouve la symbolique du baptême. Donc le baptême symbolise la mort à votre ancienne vie. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué que lorsque vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous avez accepté l'œuvre de la croix qui a consisté à ce que Jésus-Christ soit mort pour vos péchés, qu'il a été enterré et que votre vieille nature, votre nature pécheresse soit restée enterrée dans la terre. Et lorsque Jésus-Christ est ressorti, il est ressorti en nouveauté de vie et nous a donné cette vie. Et c'est cette vie qu'on appelle la vie éternelle. Et donc, le baptême est juste un symbole de ce qui s'est passé dans le règne de l'esprit, de ce qui s'est passé dans votre esprit. Lorsqu'on vous trempe dans les eaux du baptême et qu'on vous ressort, on est en train de symboliser le fait que vous êtes mort à votre ancienne vie et que vous êtes ressuscité à une nouvelle vie qui est la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie qui vous amène à faire la volonté de Dieu. Donc c'est ça la principale symbolique du baptême et c'est pour ça que on a besoin que ce soit un acte conscient. C'est un peu comme un mariage. Vous pouvez être en amour avec quelqu'un, vous pouvez être dans une relation avec quelqu'un, mais lorsque vous épousez la personne, c'est officialisé, vous officialisez votre engagement. Et de la même façon qu'on ne peut pas se marier étant bébé ou inconscient, c'est pareil. Lorsque vous vous baptisez, vous officialisez votre engagement envers Dieu, pas juste devant les hommes, mais devant les esprits, les puissances de ce siècle, les anges. Vous êtes en train de dire officiellement à Satan: à partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. De la même façon, dans Marc chapitre 16, il est écrit, chapitre 16, versets 15 et 16, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc notez bien qu'il a été écrit celui qui croira et qui sera baptisé. Il est écrit celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, vous croyez déjà dans votre cœur, vous faites la prière, vous demandez au Seigneur Jésus d'entrer dans votre vie, d'être votre Seigneur. Puis, ce qu'il suit, c'est un acte plus légal, c'est un acte officiel où vous reconnaissez devant Dieu et devant les hommes et devant les anges et devant les esprits
que vous appartenez désormais à Jésus-Christ. Donc, vous pouvez avoir fait la prière de repentance seul dans votre chambre, mais lorsque vous voulez vous baptiser, vous ne pouvez plus le faire seul, vous devez le faire publiquement. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre d'Actes, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, à partir du verset 38. L'apôtre Pierre ici venait de prêcher l'évangile à une foule de personnes et ces personnes voulaient accepter Jésus dans leur cœur et elles ont demandé que devons-nous faire pour accéder au salut, et voici la réponse de l'apôtre Pierre. Il dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On parlera du don du Saint-Esprit à la prochaine vidéo, mais ici, l'apôtre Pierre dit clairement que d'abord, ils doivent se repentir, puis ils doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils doivent être baptisés dans les eaux. Donc, la repentance, la prière de repentance arrive, la prière de salut d'abord, puis après le baptême suit. Dans Actes chapitre 16, du verset 31 au verset 33, on a ici l'histoire de l'apôtre Paul et de Silas qui sont dans une prison. Et le Seigneur, pour couper court à l'histoire, ils font une prière à Dieu et Dieu les délivre de leur chaîne parce qu'ils étaient enchaînés dans la prison. Et lorsque le geôlier, celui qui était le gardien de prison, se rend compte que leurs chaînes ont été brisées mais qu'ils ne se sont pas échappés, il tremble de peur. Et il demande comment faire pour devenir un enfant de Dieu. Et voici la réponse que Pierre leur donne. Acte chapitre 16, à partir du verset 31, Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Donc, le geôlier, lorsqu'il a donné sa vie au Seigneur avec toute sa famille, la Bible dit qu'il a pris les apôtres chez lui, il a lavé leurs plaies parce qu'ils avaient été battus, mais après, il est allé se faire baptiser. Donc, c'est la même procédure qui était toujours suivie: la prêche de l'évangile, la prière du salut, puis le baptême. Le dernier passage dans lequel nous allons lire, c'est dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, à partir du verset 16. Ici, c'est Jésus qui vient à Jean-Baptiste pour être baptisé. Jean-Baptiste, à cette époque, baptisait beaucoup de gens dans le Jourdain, le fleuve du Jourdain. Alors Jésus est venu à lui pour être baptisé. Et voici ce qui est écrit quand Jésus a été baptisé, ce qui s'est passé. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, avant ça, on n'avait pas beaucoup entendu parler de Jésus, sinon de son enfance, avant ça. Mais à ce moment, au moment où Jésus-Christ se baptise, la voix de Dieu se fait entendre pour la première fois et Dieu le reconnaît publiquement comme son fils bien-aimé. Et ça revient à ce que je disais tantôt. Je disais tout à l'heure, lorsque vous vous baptisez, il y a cette reconnaissance publique. Vous le faites publiquement, vous êtes en train de dire à toutes les autorités spirituelles, aux hommes, aux anges, que vous appartenez désormais à Dieu, à Jésus-Christ, et Dieu vous reconnaît publiquement comme son enfant. Et l'autre chose, c'est que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. C'est à partir de ce moment que Jésus est rentré dans son ministère. Il a été comme introduit d'une façon un peu publique, je dirais. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le baptême des eaux, va
ouvrir le ciel pour vous. C'est-à-dire que vous allez connaître un autre niveau de transaction avec Dieu, de communication avec Dieu, d'expérience avec Dieu lorsque vous serez baptisé. De la même façon que le statut d'une personne change lorsqu'elle se marie et qu'elle n'est plus vue de la même façon dans la société parce qu'elle est déjà mariée. C'est de la même façon que vous, lorsque vous vous baptisez, votre statut dans le règne de l'Esprit change. Satan et ses anges savent désormais que vous appartenez à Christ, vous ne lui appartenez plus. Et c'est ça, vous devenez officiellement un enfant de Dieu. Donc, si vous n'avez pas encore été baptisé, je vous encourage à vous faire baptiser. Je vais le répéter. Si vous avez été baptisé lorsque vous étiez enfant et que vous avez reçu des gouttes d'eau sur le front, ça ne suffit pas. Ce n'est pas un baptême. Ça, c'est une cérémonie qui a été instituée par l'Église, par les religieux. Et ce n'est pas ça la symbolique biblique du baptême. La symbolique biblique du baptême, c'est la mort et la résurrection, la mort à votre ancienne vie. Lorsqu'on vous trempe dans les eaux, on vous baptise par immersion, on vous plonge dans les eaux, ça symbolise la mort. Et lorsqu'on vous ressort de ces eaux, ça symbolise la résurrection en une nouvelle vie. Et autre chose aussi, c'est que ça doit engager votre conscience. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le baptême. Je vais laisser une autre série de versets que vous pourriez aller lire par vous-même, faire une étude plus approfondie si vous voulez. Et c'est ça, je vous encourage à continuer de lire et d'étudier la parole de Dieu par vous-même pour connaître exactement la profondeur du sujet. Je vais mettre les liens encore une fois de plus après cette vidéo. Vous pourrez cliquer et aller regarder les enseignements sur le baptême. Soyez abondamment bénis et je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Shalom, je vous aime.